On l'aime croustillante à l'extérieur, moelleuse et aromatique à l'intérieur. Moi, c'est ce que je préfère. Je pars avec ma baguette à la fin de ma journée et puis je peux le manger avec tout, avec du fromage, pour saucer, pour n'importe quoi. Pour moi, c'est mon pain préféré. Mathieu Lommelet est maître boulanger à la Bête à pain. Ici, la baguette est un art. Pour moi, il faut qu'elle soit bien cuite. Il faut vraiment que la croûte soit croustillante. Au niveau de l'odeur, il faut que ça sente le froment. Il faut une mie à l'intérieur qui est alvéolée, qui a beaucoup de trous en fin de compte, qui est bien aérée pour qu'elle soit légère en bouche quand on mange. On aimerait tous avoir comme voisin un artisan boulanger, mais la plupart d'entre nous achetons notre baguette à l'épicerie. Les ventes continuent d'augmenter, on a de plus en plus de demandes. François Croteau est responsable en boulangerie chez Provigo. Le pain provient de la boulangerie ontarienne Ace, qui appartient à Weston, qui est aussi le propriétaire de Provigo. Dans le fond, lorsqu'on la reçoit, nous, elle est cuite à presque 90 %. On reçoit nos produits dans des caisses surgelées. Lorsqu'on a besoin du produit, on prend le produit, on le met sur des tôles, on l'envoie au four. En moins de 15 minutes, j'ai une baguette fraîche, chaude, à offrir à nos clients. Ailleurs, les baguettes arrivent également congelées. Chez Métro, c'est Première Moisson, qui leur appartient, qui fabrique les baguettes en usine. Quant à IGA, elle achète de Pain Doré, une marque de l'industriel Bridor. Leurs baguettes ressemblent à celles des artisans, mais répondent-elles aux critères qui définissent ce qu'est une bonne baguette? Nous avons acheté une douzaine de baguettes blanches fraîches du jour. Nous les avons présentées à Marie-Pascale Bonne, enseignante en boulangerie artisanale, Mario Fortin, qui collabore avec de nombreux industriels de la boulangerie, et Jérôme Ferrer, chef exécutif du restaurant Européa. L'ultime baguette, pour moi, elle a 3 couleurs. Elle va du caramel jusqu'à la torréfaction, avec un bon goût de grillé sur ce qu'on appelle les grignes. Donc, les grignes, c'est des petites oreilles qu'on retrouve sur le pain. Elle a une croûte qui est relativement mince, très croustillante. Elle a de belles alvéoles à l'intérieur, une belle mie qui est légèrement brillante, couleur crème. Dans la voiture, si j'entends le crépitement, l'odeur, un petit peu presque sucrée vanillée de ce pain-là, je vais commencer à y aller pour le crouton et que je commence à piocher dedans. Si j'ai déjà ramené mon pain à la maison à moucher, c'est que c'est un bon pain. Voilà. On choisit avec les yeux d'abord. Hein? Oui. Je m'imagine en épicerie, de voir les baguettes. Certaines baguettes sont éliminées sur le champ. Il y en a une vraiment qui m'interpelle immédiatement, c'est celle-ci. Non pas par sa qualité visuelle, au contraire. Non. Ça, pour toi, c'est pas acceptable. Là. Mais définitivement, trop caoutchouc. Baguette, on va se poser de plier. Mais 3 baguettes ont retenu leur attention. Moi, je dirais la 10. La 10. La 7. La 7. Et la 3. C'est la numéro 10 qui m'offre le plus de jouissance en bouche, avec la texture croquante, le goût qui est quand même agréable. Ils sont toutes bonnes quand même, les 3. Oui, ils sont bonnes les 3, oui. J'aime beaucoup l'acidité de la numéro 3. La 3, pour moi, elle a quand même une bonne fermentation. Elle est bien alvéolée. Les autres ont certains coins qui sont plus denses un petit peu. Mais les 3, définitivement, manque de cuisson à la bâche. C'est encore caoutchouc et non croquant. Ça devrait être cassant. Moi, ce que je trouve rassurant, c'est la liste des ingrédients. Et puis, je vois qu'elle est relativement courte, de moins en moins d'additifs. On retrouve beaucoup de farines qui sont non blanchies aussi. Le consommateur ne peut être que gagnant. Rappelons que la baguette artisanale est faite de farine pétrie avec de l'eau, du sel et de la levure. Les baguettes d'épicerie contiennent parfois d'autres ingrédients. Bien, l'orge maltais vient de la céréale l'orge et c'est utilisé pour ajouter des gaz de fermentation dans la pâte qui aident à aller chercher les alvéoles qu'on veut avoir dans la mie. Le dextrose est un sucre très fin qu'on utilise sans vouloir sucrer une baguette, des fois pour aller chercher une belle couleur dorée plus rapidement. Et l'acide ascorbique, qui est un oxydant, donc c'est de la vitamine C. Ça aide aussi au développement au four. Ce ne sont pas toutes les baguettes qui sont bien alvéolées. Pour notre artisan boulanger, c'est pourtant un gage de qualité. On va vraiment avoir le côté alvéolé, bien aéré. Ouais, c'est ce qu'on recherche. Superbe, hein, quand même. Puis... C'est pas des bulles qui sont pas régulières.
Qu'est-ce que ça nous dit si les bulles sont régulières ou irrégulières? Irrégulière, surtout, on va vraiment aller chercher une fermentation qui est bien maîtrisée. Et donc forcément, donc le goût. Si on a de la fermentation, on a du goût derrière. Ouais. C'est ce qu'on veut, c'est ce que le boulanger cherche. Un des reproches que je ferais souvent dans le gros volume de fabrication du pain au Québec, c'est le pain qui n'est pas suffisamment cuit. Autre erreur de l'industrie selon nos experts. On place souvent la baguette chaude directement dans le sac sans la laisser refroidir, ce qui crée de l'humidité et ramollit la croûte. Peut-être au consommateur, il y a la fierté de le toucher immédiatement, en disant « Waouh, super, le pain, il est croustillant, il est chaud », mais rapidement, il va devenir tout raflafla, tout mou. C'est pour ça que chez l'artisan, on la met debout pour qu'elle reste bien croustillante, alors qu'à l'épicerie, on la voit souvent dans un sac trop chaud. Il faut être patient. Hein. De toute façon, faire du pain, c'est de la patience. Et il faut aussi que le consommateur peut-être s'habitue à acheter du pain qui n'est plus chaud. Comme le pain est sensible à l'humidité, nos experts recommandent de passer les baguettes de supermarché quelques minutes au four à 400 degrés pour au moins leur redonner une croûte craquante. Parmi les choix offerts, bien qu'on soit loin de la baguette d'artisan, nos panélistes ont apprécié les qualités de la baguette Ace de Provigo, suivie de Première Moisson de Métro et finalement de Pain Doré européenne de IGA. Sans pain, il n'y a pas de table, il n'y a pas de joie. Et la baguette, pour moi, c'est le pain idéal parce que c'est un pain passe-partout qui peut aller de la petite entrée à tartiner quelque chose jusqu'au fromage. Et on peut en faire tout un repas sur le pain.